Chère fille, cher fils de maman et Ogouen, quand j'ai une question d'une Ogouen ou d'un Ogouen qui est profonde et que j'estime que la réponse que je vais donner peut éclairer les consciences de mes frères et sœurs en le Père Céleste, en maman et je donne la réponse et je la partage. L'image que vous voyez un roi égyptien. Regardez sur son front, sur sa couronne, vous voyez le serpent. Je vous jure que le jour où les Africains vont comprendre ce que les Occidentaux sont venus faire de l'Afrique et les églises et leurs histoires franc-maçonnerie et tout ça, ça va fermer. Mais ces gens-là sont venus chez nous. Mais pour nous voler, nous spolier, nous dominer, comment pouvons-nous penser un seul instant qu'ils pouvaient nous donner la force spirituelle? Mais on n'est pas physiquement fort. Si spirituellement on est faible, la première chose que ces gens ont tenté de faire, c'est nous déstabiliser spirituellement. Ils sont venus nous mentir en diabolisant nos rites, nos coutumes, nos traditions, nos pratiques mystico-spirituelles pour mieux nous dominer, mon Dieu. Comment nous, les Africains, on ne comprend pas ça? Ils sont venus prendre les masques chez nous. Ils nous ont dit que ces masques étaient diaboliques. Arrivés chez eux, ils les vendent 2 milliards de francs CFA. Quelque chose qui est diabolique ne peut pas coûter 2 milliards. Un masque Ngil a coûté 2 milliards en France. Ça, vous le savez. Quand même, les Africains, vous aussi, les Gabonais, quand même. Ils ont trouvé la pile atomique à Mounana. Ils nous ont fait croire que c'était n'importe quoi, c'est dangereux. Ils sont allés en France et c'est ça qui a contribué, n'est-ce pas, à l'évolution nucléaire de la France. Ils sont venus vous dire que le serpent est diabolique. C'est ça qu'ils vous ont dit. Dans leur fameuse Bible, qu'ils comprennent bien, mais qu'ils vous ont fait mal comprendre exprès pour que vous soyez en marge de la réalité. Ce que vous dites de la Bible là, c'est la manière dont les pasteurs et les prêtres interprètent la Bible en Afrique, c'est faux, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils vous interprètent ces choses-là au sens littéral pour vous éloigner du véritable sens profond, la quintessence spirituelle des enseignements que le kabbaliste Moïse a laissé là-dedans, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va encore vous dire? Vous voulez quelle preuve, quelle démonstration? Est-ce que le serpent est un animal maudit? Vous aussi, quand même, faites preuve quand même d'intelligence. Le serpent est souple. Le serpent est le seul animal qui peut vivre dans l'air, sous l'eau, sur la terre. Le serpent est le seul animal au monde qui, quand il est vieux, il se débarrasse de sa vieille peau, il devient tout neuf. Moi, si j'avais cette faculté, moi, je enlèverais ma vieille peau là et je prendrais une nouvelle peau et je redeviens jeune. Vous, les humains, vous n'avez même pas cette faculté. Et vous dites que le serpent est maudit. Le serpent, quand il a mangé une fois, il fait une semaine, il ne mange pas. Vous devez chercher la nourriture 3 fois par jour. Sinon, vous mourrez de faim, vous maigrissez. Le serpent passe par des trous, partout, il grimpe, il saute. Dites-moi, en quoi cet animal est maudit? En quoi il est maudit? Donnez-moi une explication. Vous dites qu'il a perdu les pattes physiques. Bon, ok. Est-ce que le ver de terre a les pattes? Le limaçon a les pattes. La chenille de palmier là a les pattes. Donc ces animaux, eux, ils ont fait quoi, Dieu? Vous voyez qu'on croit n'importe quoi. Les gens comme ça, vous leur donnez quelques dimanche. Il y en a des Gabonaises, j'entends une famille est venue se plaindre ici, que une de leurs filles a acheté un véhicule au pasteur. Mais mon Dieu, vous achetez le véhicule à un pasteur. Vous achetez des véhicules au pasteur, vous leur donnez des sacs de riz, de machin, parce qu'ils vous racontent des choses qui ne sont pas vraies. Ils vous demandent de considérer le serpent comme un animal maudit. Oh, la femme et le serpent seront des inimitiés. Mais est-ce que la femme et le scorpion sont des amis? La femme est amie avec les moustiques. La femme est amie avec le lion, la panthère, le tigre. Bon, qu'une femme se balade dans la brousse, on va voir si le tigre ne va pas la manger, quand même. Et les guêpes sont les amis des femmes. Il n'y a que le serpent qui n'aime pas voir la femme, qui mord la femme à la cheville, et le scorpion, et l'araignée, et tout ça là, mon Dieu. Vous voyez que vous dites n'importe quoi. Africain, Ogoouyen, arrêtez d'aller dans ces histoires-là. Vous n'apprenez rien là-bas. La morale humaine, ce n'est pas eux qui vous apprennent ça. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas machin. Vos papas vous ont donné cette éducation et vous, à votre place, maintenant, là, vous donnez cette éducation à vos enfants. L'école ne fait que ça. Les instituteurs et les maîtres sont là pour ça. Vous n'allez pas dépenser toute une vie à aller s'asseoir quelque part. Quelqu'un pour un vieux livre dont il ignore tout, un vieux livre qui date de 3000 ans et on ne veut pas évoluer. On vous raconte les mêmes choses.
Votre enfant a 10 ans, vous lui dites les mêmes choses qu'on vous dit, vous qui avez 40 ans, et on dit la même chose à votre papa qui a 60 ans, on a dit la même chose à votre grand-père qui vient à peine de mourir, les mêmes choses, les mêmes fêtes, les mêmes machins, vous aussi quand même. Qu'est-ce qui peut vous libérer là-dedans de l'emprise démoniaque? Les démons, eux, ils évoluent. Aujourd'hui, ils utilisent Internet, ils utilisent les satellites, ils utilisent tout pour dominer la terre, votre conscience, votre intelligence. Et quand on veut vous sortir de là, vous prenez les gens pour tout et rien. Est-ce que le serpent est dangereux? Le serpent, écoutez-moi bien, symbolise la connaissance. Retenez ça une fois pour toutes. Parce qu'il n'y a pas de raison que dans votre fameuse Bible, vous interprétez le serpent comme un animal maudit. Et quand Dieu donne le pouvoir à Moïse pour aller libérer des Israélites, son bâton se transforme en serpent. Donc, le bâton de Moïse, le bâton de Dieu, soi-disant, d'après vous, devient serpent, un animal maudit. Donc Dieu, s'il veut libérer un peuple, il va utiliser un animal maudit. Vous aussi, quand même, un peu d'intelligence, un peu de logique, un peu de réflexion. Quand même, je ne comprends pas. On vous donne des produits là-bas qui vous enlèvent la capacité de réfléchir. Mais moi, je commence à comprendre que ces endroits-là, on vous envoûte. Mais vous êtes envoûtés. Mais vous êtes envoûtés. Mais quand le serpent de Moïse devient, le bâton de Moïse devient un serpent, mais pourquoi vous ne posez pas la question, pasteur, que le serpent là, il est lequel? Puisque c'est le même Ancien Testament qui vous parle d'un serpent qui est maudit, qui a perdu les pattes. Bon, mais là, quand il allait, le bâton de Moïse devenait serpent. Non, celui-là, il avait les pattes. Non, vraiment, non, vous savez, à un moment donné, j'ai dit, si vous n'avez rien à faire, restez chez vous. Adressez-vous à Dieu, le soleil qui est là-haut, c'est Dieu qui est là, demandez au Seigneur, donne-moi la lumière, la chaleur. Vous n'avez pas besoin d'aller passer 4 heures de temps, les fêtes, on danse, on chante, et les femmes des autres sont couchées, les petites filles sont violées, vous passez tout le temps dans ces histoires-là. Je vous dis, l'Africain, c'est pas ça. L'Africain connecté au feu, l'air, l'eau, la terre, ce sont les éléments. Qu'un pasteur ou un prêtre m'invite en conférence, débat, qu'ils me disent, si Dieu n'est pas feu et terre, lumière, qu'ils me disent, le Dieu qu'eux ils voient assis, qu'ils vous disent où il est assis où? Il est assis où? Il est assis où? Les ancêtres sont assis où? Les ancêtres. Mais les ancêtres, c'est qui? Nous venons du minéral, végétal, animal, nous sommes humains, nous sommes peut-être en 60e incarnation. Chaque incarnation, je change de famille. Chaque incarnation, je change d'endroit d'incarnation. Moi, ma dernière incarnation, c'est n'était même pas au Gabon. Bon, les fameux ancêtres sont assis où? Qui est assis quelque part à attendre que vous mouriez? Donc, ça veut dire que depuis l'Homo sapiens jusqu'à aujourd'hui, tous les ancêtres des Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, depuis je ne sais pas quelle époque, ils sont toujours là quelque part. Mais cette population-là s'étend d'où à où? Et ces êtres-là sont dans quel corps et dans quel plan? Éthérique, astral, mental ou au mental? Les ancêtres nous attendent où? Et cessez quand même d'embarquer le peuple dans des choses qui ne lèvent pas la conscience d'un peuple. Venez à l'égoïsme. Venez à l'égoïsme. Venez à la conférence le 1er juin 2025. S'il y a quelqu'un qui tente d'empêcher les Ogoïens de venir à cette conférence par du chantage, oh, c'est le diable, c'est le démon. Le diable et le démon, c'est l'ignorance. Maintenir les gens dans l'ignorance, c'est le plus grand péché. Confucius a dit l'ignorance est le seul péché. Or, dans votre fameuse Bible, là, il est dit le salaire du péché, c'est la mort. Alors, gardez quelqu'un dans le péché, vous le tuez. On empêche les gens d'aller chercher la connaissance. Qu'ils viennent à la conférence, femmes, hommes, vieux, jeunes, venez poser des questions. Le 1er juin 2025, 14h, nous sommes à la mairie de Nzan. Le maître Vasile on vous attend de pied ferme. Venez poser toutes les questions que vous voulez. Les maîtres des rites, les maîtres des francs-maçons, Rose-Croix, venez poser toutes les questions que vous voulez. J'ai une réponse à chacun de vous. Parce que je suis le représentant d'une divinité. Une divinité est une intelligence supérieure. J'aurai mon corps, mais c'est elle qui va parler. C'est elle qui va vous répondre à vos questions. Cessez de faire peur aux gens. Le serpent n'a jamais été diabolique. Le serpent représente la connaissance. Voilà pourquoi je vous envoie cette image. Les pharaons d'Égypte, les rois, c'était des grands êtres qui étaient en connexion parfaite avec les forces de la nature. Peut-être que certains en ont fait un mauvais usage. Comme aujourd'hui, les gens, dès qu'ils sont au courant des lois de feu et de hauteur, ils les inversent. Et ils dominent les autres, ils malmènent les autres, ils maltraitent les autres. En réalité, les lois cosmiques ne sont pas faites pour faire du mal. Elles sont faites pour rétablir l'ordre cosmique. Partout où cet ordre est déstabilisé, rétablir la lumière où les ténèbres ont pris position, etc. Vous devrez être pour votre semblable une lampe qui éclaire les pas vers la connaissance des lois cosmiques.
Voilà, c'était pour répondre à l'Ogoyenne qui me parle du serpent. Le serpent n'a jamais été maudit, n'a jamais été diabolique. Le serpent symbolise la connaissance. Et pour ce qui est du cas de Moïse, la baguette qui devient le serpent peut tout simplement dire le pouvoir cabalistique de Moïse, le pouvoir sur les élémentaux, le feu, de l'air, de l'eau, de la terre, grâce à l'illumination de sa conscience, à la spiritualisation de sa conscience qui était connectée à celle de Yodé-Shinvoé, c'est-à-dire la conscience chronique. Il a été capable de soumettre les forces terrestres qui se manifestaient à travers la méchanceté de ce roi d'Égypte, que l'on appelait Pharaon Ramsès II. Voilà ce qu'il s'agissait de comprendre. Dieu bénisse le goût.